Aujourd'hui, on va découvrir un immense laboratoire de chimie. On y va? Tu vois cette piscine verdâtre? Ceci n'est que de l'eau salée, mais ça va devenir du chlore, de la soude caustique, de l'eau de javel et même de la matière première pour fabriquer du plastique. Nous sommes venus jusqu'à Santo André, dans la région métropolitaine de São Paulo, pour découvrir l'une des 3 usines d'Unipar. Ici, on va voir des réactions chimiques habituelles à l'école et sur Manual do Mundo, mais utilisées industriellement. Unipar vient de fêter ses 55 ans d'activité. Et même si vous n'avez probablement jamais rien acheté directement chez eux, je suis sûr que vous avez déjà utilisé quelque chose qui dépend de ce qui a été produit ici. Ils fournissent des matières premières pour l'industrie alimentaire, textile, papetière, des boissons, des médicaments, du bâtiment et le traitement de l'eau. Tout commence en mélangeant du sel avec de l'eau. Regardez cette montagne de sel. Ceci est du sel industriel. La principale différence avec le sel que nous utilisons à la maison, c'est que celui qu'on utilise à la maison est iodé. La molécule de sel est le chlorure de sodium, nacelle. Il y a un atome de chlore et un atome de sodium. Le sel que nous utilisons à la maison a de l'iode ajouté, mais ici, cela ne ferait que gêner. Ici, le sel va être mélangé avec de l'eau, qui comme tu le sais est H2O, 2 d'hydrogène et 1 d'oxygène, hydrogène et oxygène. Et ces 4 éléments sont la base de tout ce qui est fabriqué ici dans cette industrie. Plusieurs processus séparent les atomes, les recombinent et créent diverses molécules. Ce premier mélange est appelé saumure, qui est une eau avec une forte concentration de sel. Pour te donner une idée, la mer contient en moyenne 35 grammes de sel par litre d'eau. Ici, cela peut atteindre 315 grammes, ce qui correspond à peu près à la quantité de sel présente dans la mer morte. Oui, c'est cette mer où la forte salinité empêche de couler. Avec cette montagne de sel, il y a aussi des impuretés, surtout du calcium et du magnésium. En conséquence, la saumure passera par 2 processus de purification. L'un d'eux est un traitement physico-chimique. On transforme d'abord les impuretés en grosses particules de carbonate et d'hydroxyde. Quand elles deviennent plus lourdes, elles descendent au fond, décantation, puis sont retirées. À la fin, on fait encore un contrôle pour voir si cette saumure est pure, s'il y a vraiment seulement de l'eau et du sel. Le jeu débute par une électrolyse, c'est-à-dire l'utilisation d'énergie électrique pour provoquer une réaction chimique illustrée sur cette maquette. Donc, la saumure est placée dans un endroit où il y a un pôle positif, l'anode, et un pôle négatif, la cathode, pour faire passer l'énergie électrique à travers le liquide. Sur la maquette, cela représentait 2 poches de liquide. Ici, c'est cette structure gigantesque. Chaque module peut contenir 40 000 litres de saumure. Pour vous donner une idée, le courant est de 16 000 ampères. Voilà pourquoi on ne peut pas filmer avec notre caméra habituelle. Le champ magnétique est très fort, donc j'utilise mon téléphone portable. Toute cette énergie électrique provoque la séparation puis la réunion des atomes, créant d'autres substances. À l'intérieur de l'électrolyseur, 3 substances se forment, chlore et hydrogène gazeux, utilisés ici pour d'autres fabrications, et soude caustique vendue à l'industrie. Il reste un peu de saumure diluée qui sera concentrée et reviendra ici. À Santo André, il sépara la soude caustique avec une méthode moderne. Une membrane centrale ne laisse passer le sodium que d'un côté. Ici, c'est du gaz hydrogène qui sort. L'eau contient 2 atomes d'hydrogène, mais un seul va sortir ici. Ensuite, il s'unit à un autre atome provenant d'une autre molécule d'eau, formant ainsi le gaz H2. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert, lorsqu'il est produit à partir de l'eau en utilisant de l'énergie électrique provenant de sources renouvelables. On pourrait même alimenter une voiture avec ça, et ce sera peut-être courant à l'avenir. À Unipar, ils l'utiliseront plus tard pour alimenter des chaudières. L'oxygène et l'hydrogène restant de l'eau vont se combiner avec le sodium, formant de l'hydroxyde de sodium ou soude caustique. Elle sort de l'électrolyseur et passe par un processus d'évaporation pour devenir plus concentrée. La soude caustique que nous utilisons à la maison pour déboucher les canalisations, mais elle est aussi très utilisée dans l'industrie du papier. C'est elle qui rend le papier bien blanc. Elle sert aussi à fabriquer savon, détergent et intervient dans la production d'aluminium. Le 3e produit obtenu ici est le chlore. Il vient du sel, 2 atomes se réunissent et forment le Cl2, qui est le chlore gazeux. Mais calme-toi! Il ne s'agit pas de chlore gazeux qui sort de l'usine. Il sera transformé en 3 produits. Quand on parle de chlore, tu penses peut-être à celui des piscines. En réalité, c'est de l'hypochlorite de sodium, le premier produit fabriqué ici à partir du chlore.
On l'appelle aussi eau de Javel. C'est la même substance mais plus diluée, idéale pour éliminer les bactéries. C'est un mélange de soude caustique et de chlore qui ont été séparés lors de l'électrolyse. Ils se retrouvent de nouveau dans ce réacteur où une réaction chimique produit l'hypochlorite. Il sort d'ici avec plus de 12,5% de concentration. Juste pour te donner une idée, l'eau de Javel a une concentration de 2,5%. Il y en a aussi un peu dans l'eau qu'on boit, mais la concentration reste très faible, sous 0,5%. Le deuxième produit, tu l'as dans ton estomac, c'est l'acide chlorhydrique. Le chlore arrive dans ce four, où il rencontre l'hydrogène, également produit là-bas lors de l'électrolyse. Les deux vont réagir ensemble, brûler et former un gaz qui est le chlorure d'hydrogène, qui sera ensuite mélangé à de l'eau pour former l'acide chlorhydrique. Cet acide est utilisé pour plein de choses, pour forer des puits de pétrole, dans l'industrie alimentaire, dans la sidérurgie, pour enlever la rouille des métaux. Il participe à la production de biodiesel, au traitement de l'eau et, dans notre estomac, à la digestion. Mais là, c'est nous qui le produisons. Le chlore gazeux arrive aussi dans une zone de l'usine fabriquant un produit dont vous ne saviez sûrement pas qu'il était fabriqué à partir de sel et d'eau. Le plastique. Mais là, il va falloir ajouter un ingrédient de plus à cette recette, qui est le carbone. Il arrive ici sous la forme d'un gaz appelé éthylène, qui est une molécule composée essentiellement de carbone et d'hydrogène. D'abord, l'éthylène et le chlore vont se mélanger dans un réacteur ici, formant un produit appelé dichloroéthane. Je ne peux pas approcher car c'est une zone classée. Un lieu dangereux où l'accès avec la caméra est impossible. Derrière moi, un processus de décomposition thermique appelé pyrolyse va se produire. Il va former le monomère de chlorure de vinyle, qui est utilisé pour fabriquer le polychlorure de vinyle, c'est-à-dire le fameux PVC. Oui, celui des tuyaux en PVC, pour que le monomère devienne un polymère. C'est-à-dire pour qu'une petite molécule se rassemble plusieurs fois et forme une grosse molécule. Il va passer par un réacteur de polymérisation, c'est ce que vous voyez derrière moi. Le monomère arrive sous forme de gaz liquéfié, qui est mélangé avec de l'eau chaude. Et à partir de là, on va avoir une réaction de polymérisation qui forme une molécule beaucoup plus grande. Selon le temps de réaction et le procédé, on obtient un plastique différent, un peu plus malléable, un peu plus rigide. Ce qui sort du réacteur est une sorte de boue, de l'eau mélangée à de la poudre de PVC qui doit passer par ces énormes centrifugeuses pour être séchée. Le plastique passe ensuite dans un séchoir et on va en prélever un peu de la machine pour pouvoir voir de près le produit final, qui est celui-ci. C'est cette petite poudre blanche qui va se transformer en tube de PVC et en une série d'autres plastiques que l'on utilise dans les jouets, les emballages, les véhicules, les produits hospitaliers et bien plus encore. Tout ce qui est produit est stocké dans des sacs s'il s'agit d'un produit sec, et s'il s'agit d'un produit liquide, il est conservé dans des cuves comme celle-ci et expédié par camion dans le monde entier. Aujourd'hui, vous avez vu comment utiliser uniquement de l'eau, du sel et un peu de carbone pour fabriquer 5 produits différents. Du gaz de chlore, de l'acide chlorhydrique, de l'hypochlorite de sodium, de la soude caustique et du PVC. Tout cela est fabriqué chez Unipar, leader de la production de chlore, de soude et deuxième producteur de PVC en Amérique du Sud. Une industrie fondamentale pour que d'autres industries fabriquent des produits que nous utilisons au quotidien. Et tout cela grâce à la chimie.